Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai lues au mois d'avril. Alors ce mois-ci, j'ai lu La volonté de changer de Bell Hooks, qui est un livre sur le féminisme. Ce texte invite les femmes féministes à s'intéresser à la douleur des hommes qui naît du patriarcat. Car il y a une idée reçue, c'est que les hommes qui profitent du patriarcat en sont heureux. Ce n'est pas forcément vrai. Ils doivent rentrer dans des cases, se soumettre à des codes virils qui les font souffrir. Ce texte est un appel à l'amour, à l'écoute, au dialogue entre les hommes et les femmes et rappelle que le féminisme n'est pas une question de haine des hommes. Je vais vous lire quelques citations de ce texte. La crise à laquelle les hommes font face n'est pas la crise de la masculinité, mais la crise de la masculinité patriarcale. Tant que cette distinction ne sera pas claire, les hommes auront peur de critiquer le patriarcat car ils se sentiront menacés. Le féminisme permet aux femmes et aux hommes de connaître l'amour. Sur le rôle des femmes au sein du patriarcat, il y a cette phrase « Il nous faut mettre en lumière le rôle que les femmes jouent dans la perpétuation et le maintien de la culture patriarcale afin de pouvoir reconnaître que les femmes et les hommes contribuent de manière égale au système patriarcal, même si les hommes en tirent plus de bénéfices. » Pour les sceptiques, je vous invite à lire le chapitre « Aimer les hommes » qui, je l'espère, vous convaincra du fondement du féminisme qui n'est pas d'exclure les hommes. J'ai également lu ce livre, Notre silence nous a laissés seuls, de Judith Chemla, qui est une actrice, une chanteuse lyrique et également une autrice. Dans ce texte, elle revient sur les violences conjugales. Ce texte est une bombe. Il nous montre à quel point les hommes peuvent être violents, qu'il s'agisse de violences physiques, mais aussi de violences verbales ou psychologiques. Ce livre dépeint des relations toxiques qu'elle a entretenues avec des hommes et nous montre l'importance de ne pas se taire lorsque l'on subit des violences. Je vous conseille chaudement cette lecture, surtout si vous aimez cette actrice que j'ai récemment vue dans De sang et d'argent, une série sur Canal qui nous parle de la fraude au quota carbone. J'ai également lu ce texte de François Bégodeau, L'amour. C'est un joli texte sur l'amour sans drame. L'auteur nous dit qu'il a voulu raconter un amour tel qu'il est vécu la plupart du temps par la plupart des gens, sans crise ni événement. Et c'est vrai, dans ce texte, il nous dépeint, au fil des pages, toute une vie d'amour. J'ai également lu ce texte, Fabriquer une femme, de Marie Darrieussecq, qui est un livre sur deux meilleures amies. Ce texte nous montre comment on fabrique une femme, on ne naît pas femme, on le devient, nous dit Simone de Beauvoir, et dans ces pages, on se rend compte qu'on fabrique la féminité à travers la sexualité, la maternité et plus tard le mariage. J'ai également lu ce texte, Histoire d'aimer de Louise de Villemorin. Ce texte est une histoire d'amour, une histoire de deux femmes qui se jalousent pour un homme et d'un homme qui reste fidèle à son amour. C'est un peu un marivaudage qui est proposé dans ce texte et si vous avez envie de lire une lecture assez rapide, je vous conseille cette lecture. Et en ce moment, je suis en train de lire ce texte, Futur de Lorraine Bastide, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur le livre 2060, qui est un drame sur la fin du monde à cause du réchauffement climatique. Et dans ce texte, elle revient sur les fondamentaux du féminisme et nous appelle à interroger la binarité des genres. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.